Mesdames, Messieurs, merci de rester avec nous, de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre magazine Femmes. Femmes reçoit pour vous aujourd'hui une jeune dame. Il s'agit de Stari Dorcas Akendi. Elle est servante de l'Éternel. Elle est également travailleuse. C'est une femme travailleuse. Elle est licenciée en management. C'est avec elle que nous allons parler de l'apport de la femme dans le développement d'un pays. C'est un sujet très vaste, mais on va essayer de les décortiquer, d'apporter justement un peu de lumière sur cette question. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Vous êtes fière d'être femme? Oui, je le suis en tout cas. Vous l'êtes. Et pour vous, s'il faille parler de la femme en quelques mots, comment vous la définissez? Bon, personnellement, je définis une femme comme étant un être à part entière. De la même manière que l'homme l'est, la femme l'est aussi. Et deuxièmement, je définis une femme comme étant une aide que Dieu a créée pour l'homme. Et troisièmement, je définis la femme comme étant une nouvelle manière que Dieu veut que le leadership soit exercé. Parce que quand on parle de terme leadership, on voit généralement des hommes autoritaires, mais la femme, je pense qu'elle est aussi une autre forme de leadership que Dieu veut que le monde puisse connaître. Et cette femme-là dont on parle aujourd'hui, c'est quand même une femme à plusieurs dimensions. On ne sait pas trop la situer à un certain moment. On pense qu'il y a cette femme qui est éveillée. On pense aussi qu'à côté d'elle, il y a celle-là qu'il faut encore sensibiliser pour pouvoir comprendre ce qu'elles ont apporté. On parle de l'apport de la femme dans le développement d'une nation. Ça veut dire qu'avant, la femme n'apportait pas. C'est pourquoi il faut la sensibiliser un peu plus. Exactement. Comment vous voyez la femme aujourd'hui? Est-ce qu'elles ont compris leur rôle? Bon, moi, je pense que le combat a quand même été mené. La lutte a quand même eu lieu parce qu'on sait que dans le temps, c'était un peu compliqué. La femme n'avait pas accès à l'éducation, pas accès à des droits, à beaucoup de choses. Mais là, on se rend compte qu'il y a des femmes qui sont professeurs, il y a des femmes qui gèrent des institutions dans la politique. On se rend compte que il y a vraiment une évolution, quoique il y a d'autres femmes qui n'ont pas encore accès à leurs droits, mais je pense qu'il y a déjà, la lecture, elle est bonne en tout cas. Mais positif. pour être cette femme qui contribue au développement de la nation, quelles sont les caractéristiques en fait de la femme qui doit contribuer au développement de la nation? Ok, moi je pense que tout part d'une connaissance de soi. Il faut arriver à se connaître. Et à bien se définir. Parce que moi, je pense que quand quelqu'un connaît qui il est, automatiquement, il peut savoir ce qu'il a, ce qu'il possède. Alors, la femme doit apprendre à se connaître en tant que femme, qui elle est exactement, aux yeux de Dieu d'abord, parce que moi, je me dis, pour connaître l'utilisation d'une chose, il vaut mieux aller vers son auteur, d'abord chez Dieu, et puis elle-même, à part la connaissance de Dieu, elle-même. Là, vous parlez en tant que chrétienne quand vous renvoyez les femmes vers Dieu. Oui, je parle en tant que chrétienne, mais heureusement qu'il y a quand même, s'il y a d'autres religions, ils croient quand même qu'il y a un créateur qui existe quelque part. Alors, je pense qu'il faut consulter le créateur, la personne qui a créé la femme pour qu'elle sache qui elle est. Et puis, deuxièmement, elle doit apprendre à se connaître, à connaître ses forces, ses faiblesses, ses limites, ses compétences. Et troisièmement, elle doit acquérir aussi de connaissances, parce qu'il ne suffit pas de se connaître. Quand on se connaît, on sait aussi qu'on manque quelque chose. Alors il faut que j'apprenne, il faut que je fasse de formation, il faut que j'étudie. Alors je pense que toutes ces choses constituent également un point essentiel. Et quatrièmement, c'est aussi par rapport à l'environnement. L'environnement joue beaucoup sur la femme, sur tout être humain. Et ça peut être un environnement positif ou encore négatif. Donc, les traditions aussi parfois, voilà, les qui traditions constituent des pesanteurs. Exactement, les forteresses qu'on a grandi avec. Oui. Donc c'est un peu ça. Mais vous-même, en tant que jeune dame, qu'est-ce que vous faites au milieu de vous pour justement contribuer au développement du pays? Ok, premièrement, je travaille, je suis consultante dans un cabinet de conseil.
Alors, c'est là que j'ai appris à avoir un grand cœur et aussi à vouloir que chacun se connaisse. Parce que quand quelqu'un vous vient avec un projet, voilà, je vais faire ceci et cela, la première question qu'on se pose, qui es-tu? Qu'est-ce que tu as qui te garantit que tu peux amener à bien ce projet? Alors, c'est là que j'ai développé cette conscience de vouloir d'abord se connaître, même avant de se lancer dans quelque chose. Est-ce que tu as des capacités qu'il faut dans ça? Donc, deuxièmement, comme je vous ai dit, je suis servante de Dieu, certes dans mon église, mais aussi je prends en charge un ministère. Donc, je suis responsable d'une structure de jeunes. Alors, déjà dans mes messages, j'ai martèle aussi sur ça, parce que je me dis... Qu'est-ce que vous dites aux femmes? La femme, je crois qu'il y a égalité, je crois à la parité, mais je ne crois pas... Mais la réalité, parfois, nous démontre autre chose. Oui, c'est ça le problème. Je crois à la parité dans toutes les juridictions. Surtout dans certaines églises, on pense que la femme ne peut pas faire ceci, la femme ne peut pas... Ça nous rattrape même au niveau de l'église. Oui, mais je pense que là, maintenant qu'il faut, si on est dans l'église, il faut faire comprendre à la femme que c'est vrai, la femme, elle a tous les droits qu'il faut. Elle est égale à l'homme, mais dans la juridiction familiale, il faut aussi que les femmes comprennent que là, le principe est différent. Le principe est que... Oui, il faut savoir séparer, il faut faire la part des choses. Le principe est différent. Dans la juridiction familiale, le principe est que c'est l'homme qui est le chef. Ok. Et la femme, tu dois être soumise. Et puis, mais quand tu sors à l'extérieur, c'est question de respect. Dernièrement, on montait dans un taxi. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Alors, il y a deux messieurs qui sont entrés et puis je suis venue pour rentrer. Le monsieur descendu, il veut me faire entrer. J'ai dit, pour te mettre au milieu? J'ai dit, pourquoi vous voulez entrer? Oh non, vous les femmes, vous n'êtes pas soumises. Dit, dans un taxi. Ici, ce n'est pas la famille, ici, ce n'est pas le mariage. Je pense Oui. qu'il faut comprendre, ici, c'est le respect. Il faut qu'on se respecte. La soumission, parlez-moi dans un cadre de mariage. Ça, on est dans un taxi. Alors, c'est là que, mais l'homme la femme est naturellement faible, il faut la protéger bon, en cas de danger, tout ça. C'est là maintenant, non, vous qui étudiez beaucoup ces derniers temps, voilà, nous dans vous êtes le temps, rebelle. Ce n'était pas comme ça, nos mamans. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a vraiment une tradition que les gens pensent que, ok, et je pense que c'est vraiment un grand travail à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a aussi un travail qu'il faudra faire sur l'homme, évidemment, parce que... Et surtout en tant que jeune, c'est maintenant qu'il faut le faire, inculquer aux jeunes qui doivent aussi laisser considérer les femmes comme des personnes à part entière. Exactement. Et qu'est-ce que l'Église fait par rapport à ça? Bon, déjà là, je vois qu'il y a un changement dans le sens où aujourd'hui les femmes peuvent prêcher. Autrefois, ça ne passait pas. Mais aujourd'hui, on peut assister des femmes qui prêchent, des femmes qui sont même responsables des églises. Je pense que ça... C'est déjà un point positif. Et puis, deuxièmement, c'est par le type de message qu'on donne. Faire comprendre à la femme comment est-ce que Dieu le voit et aussi comment est-ce que Dieu voit l'homme. Aussi, troisièmement, je dirais par des activités. Dans beaucoup d'églises, il y a des réunions des mamans, tout ça là, où il y a des programmes où on sensibilise la femme, on enseigne la femme et qu'elle travaille, qu'elle bosse, qu'elle a des talents, qu'elle a des compétences et qu'elle peut aller de l'avant. L'apport de la femme est quand même échelonné à plusieurs niveaux. Les gens pensent que pour être utile, il faut devenir député, il faut devenir ministre, il faut devenir secrétaire général, il faut ceci. Mais est-ce que c'est ça, là? C'est ça vraiment qui démontre ou qui reflète que cette femme est importante dans la société? Bon, il n'y a pas que ça, hein, parce que je me dis, tout le monde n'est pas appelé à être député, tout le monde n'est pas appelé à être ministre, mais tout le monde a un talent qu'il peut mettre en exercice et aider son environnement à son niveau. Chacun à son niveau peut faire quelque chose pour évoluer. Donc elle peut être commerçante, elle peut être couturière, elle peut travailler dans des services ménagers. Je pense qu'elle joue son rôle, elle remplit ses fonctions, elle exerce son talent, elle est importante à son niveau dans sa société, et je pense que c'est... Moi, je vois les choses de cette manière-là. Oui, mais il y a aussi, par exemple, des femmes qui évoluent dans l'informel, on va aller de manière pratique. Ces femmes qui vendent dans les marchés, mais qui scolarisent leurs enfants. Les enfants deviennent des personnes utiles dans la société. Ces femmes-là aussi contribuent d'une manière ou d'une autre dans le développement de la société, non? Effectivement, parce que déjà là, comme vous avez dit, c'est l'éducation de l'enfant. Scolariser un enfant...
par le beignet que tu vends, par des légumes que tu vends, scolariser un enfant, élever un enfant. Moi, je pense que c'est grand. Et tout commence par là, parce qu'on dit même que la famille, c'est la cellule de base d'une nation. Donc, tout commence par là. Et mon grand frère, l'aîné, nous a toujours raconté que ma mère, s'il a étudié, c'est parce que ma mère vendait de braises. C'est vrai qu'aujourd'hui, la situation, elle est différente. Oui, mais ça a changé, mais... Mon frère a étudié comme ça. Donc, quand je le vois, il est architecte. Quand je le vois, je vois les braises qu'il a emmenées là où il est. Oui, oui, oui. Exactement. Et la femme, de manière générale, comme on dit, éduquer, une femme, c'est éduquer toute une nation. Comment vous analysez cet adage-là? Bon, éduquer une femme, éduquer toute une nation, je commence à me poser beaucoup de questions avec ça, parce que je me dis, je vois comme si on prenait toute la responsabilité de l'éducation de la nation et on le met sur la femme, or que c'est pas forcément ça, parce que... C'est injuste? Bon, c'est pas que c'est injuste, mais il faut qu'on arrange un peu, parce qu'à moins que ce soit une famille monoparentale, je comprendrais. Mais dans une famille où il y a le père, il y a la maman, je pense que l'éducation, elle est partagée. Mais de manière naturelle, l'éducation, on renvoie ça généralement, c'est une responsabilité de la femme. Le papa va chercher à manger, ça c'est vraiment de manière assez traditionnelle. La maman reste pour préparer, arranger la maison, c'est elle qui est tout le temps à la maison. Vous trouvez que c'est quand même péjoratif? Que dirons-nous alors de femmes qui travaillent aussi le matin comme le mari? Elles ont toujours cette responsabilité d'avoir un œil sur la Oui, je famille. refuse pas, mais elle sort le matin. Elle part aussi au boulot, elle rentre à 17h, 18h. Alors moi, je pense que cette manière de voir, c'était dans le temps, parce que la femme était ménagère. Elle était là, du matin au soir, elle s'occupait de tout, de la maison. Là, la femme pense travailler, la femme pense bâtir une entreprise, la femme pense faire ça. Et je pense qu'à ces niveaux-là, le rôle est partagé. La femme... Mais c'est quand même un cliché qui aura du mal à quitter dans la tête de 4 plusieurs. siècles après, hein, on espère que 4 siècles après, les choses vont... Ça peut changer, oui, parce que par exemple, vous voyez, quand il y a un enfant qui réussit, le papa, il se tape la poitrine et dit « ça, c'est mon fils ». Quand ça ne marche pas, va chez ta mère, c'est ta mère. Et parfois, il dit à la maman, tu as vu ce que ton fils a fait? Ah, mon fils, je l'ai fait seul. C'est quand même des réflexes qui renvoient toujours à des responsabilités à la femme. Et on a l'impression que quand la femme échoue, c'est très grave. La femme ne doit pas commettre d'erreur. On voit ça même quand la femme conduit, non? Chez les chauffeurs. Oui, oui, oui. Quand c'est un homme, on se comprend. Quand c'est la femme, trouve un chauffeur. On voit ça en route. Tu te dis, mais ok, pourquoi c'est la femme? Pourquoi c'est la femme qu'on agresse? Pourquoi c'est la femme? Et je pense que, comme vous avez dit, ça prendra du temps, mais on se bat, je pense que ça va changer. S'il y a des choses à corriger justement dans la manière dont la femme se conduit aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui direz? Qu'est-ce qui lui manque pour qu'elle puisse réellement être le reflet de cette étoile qui doit briller pour que la nation marche? Je pense que, premièrement, la femme doit avoir des valeurs. Quand je parle des valeurs, je parle de choses à faire et de choses à ne pas faire. Je sais, quoi qu'il arrive, je ne vais pas trahir quelqu'un. C'est une valeur que je me donne, c'est une discipline que je me donne. Surtout dans le monde où on est, le mal va de pire en pire, je pense qu'il faut vraiment avoir des valeurs. La femme doit avoir des valeurs. Et deuxièmement, surtout dans le milieu de la jeunesse, la femme doit apprendre à dire non. La femme doit apprendre à dire non. Quand je parle de non, non à la lâcheté, non à la corruption, non à du fait que, ok, je ne ferai pas mon interrogation, le prof est là ou l'assistant est là, je peux glisser quelque chose. La femme doit apprendre à dire non aux antivaleurs. Voilà, aux antivaleurs. Et je pense que c'est très important parce qu'on sait qu'elles sont légères, elles sont faciles, je peux venir la corrompre, elle va céder et la femme doit apprendre à dire non. Et aussi, c'est quelque chose que j'aime dire, la femme doit savoir ce qu'on appelle l'art de s'arrêter. Alors je dirais l'art de savoir s'arrêter. Vous savez, parfois on est poussé par un instinct négatif, je dis, parce que quand ça ne marche pas, il faut essayer encore, il faut essayer encore. Il
Il y a des choses quand ça ne marche pas, il faut d'abord rentrer pour te demander pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être que ce n'est pas un domaine de prédilection, ou peut-être que tu n'es pas compétent pour ça, ou peut-être que tu peux mettre quelqu'un d'autre. L'art de s'arrêter. Oui, l'art, il faut vraiment apprendre, il faut que la femme apprenne ça. Non pas, surtout du fait que... Mais l'arrêt peut prendre beaucoup de temps et puis te réduire au néant. Hein. Non, surtout... À un certain moment, tu ne sais plus te relever parce que tu as pris beaucoup de temps pour réfléchir et te dire, bon, ok, j'ai échoué, c'est fini. Non, je ne prends pas ça dans ce sens-là. Je prends ça dans le sens où on nous a appris qu'il y a la parité, qu'il y a, voilà, ok. Parce que l'homme peut le faire, je peux le faire. Or, parfois, il y a de domaines, il y a de choses que tu sais que, de par ma force physique ou encore de par la mentalité que j'ai, je ne pense pas que je pourrais affronter. Non, je pense que c'est plus la mentalité. C'est comme quoi que la femme ne peut pas faire par rapport à sa force physique. Bon, maintenant là, on voit des femmes qui font le sport. C'est ce sport qu'on appelle, où ils transportent des colis de 50 kilos, tout ça là. Mais après, on vous dit que cette femme aura du mal à concevoir. Pourquoi? J'ai vu des femmes qui travaillent dans les services de gardiennage, par exemple. Elles font beaucoup de sport pour s'entraîner et puis après, elles deviennent des bodyguards. Comment on va les appeler? Bodyguard, je ne sais pas. Donc, il n'y a plus de barrières, en fait, aujourd'hui. Oui, mais en tant que femme, moi, je me dis, c'est une expression très différente de la manière dont on doit exprimer nos compétences. Je ne dois pas prêcher comme un homme prêche pour prouver aux gens que je peux aussi le faire. Je peux prêcher tout en... Changer la voix et tout. Voilà, et puis devenir un peu... Non, je peux prêcher tout en utilisant ma féminité. Et puis en tant que femme, j'ai fait passer le message. Et je pense même que c'est la chose qui manque. La femme, avec son art, avec son expression, avec sa manière de faire, cette douceur naturelle qu'elle a, je pense que c'est la chose qui manquait. Et je pense que si la femme comprend qu'elle peut tout faire en utilisant ce qu'elle a, je pense que ça fera quelque chose. Est-ce que c'est un atout d'être une femme? Oui, comment ça? C'est un atout. Premièrement, je dirais que c'est par la femme qu'il y a reproduction. Donc, si aujourd'hui, il y a les hommes, l'humain, tout ça là, c'est vrai que la médecine est en train aussi d'évoluer où on peut passer par des inséminations, mais je pense que l'apport de la femme est toujours important. Oui, mais c'est la femme qui porte. C'est la femme qui porte tout ça là. Jusqu'à ce qu'ils trouvent des solutions. Des solutions autres. On ne le souhaite pas, mais jusque-là, c'est la femme qui a encore cette primeur de porter la grossesse, malgré la technologie. Oui, déjà là, c'est quelque chose qu'on peut pas nous l'enlever, même si on fait quoi. Ça, on garde ça pour nous, c'est inné, c'est pour nous, voilà. C'est un avantage. On est dans le secret de Dieu, comme les gens le disent, c'est que femme veut, Dieu le veut. Waouh, ok. Il y a des gens qui le disent, mais ma Bible ne me dit pas ça. La Bible te dit quoi? Ma Bible ne me dit pas ça. Parce que si vraiment ce que femme veut, Dieu le veut, femme a voulu manger le fruit, Dieu n'a pas voulu ça. Ok. Mais à un certain moment, on a l'impression que quand la femme pleure, quand la femme se met à prier, il y a une certaine sensibilité du cœur de Dieu. Il est obligé de répondre. Vous voyez, dans les couples, quand il y a des problèmes, et puis je vais le dire en lingala, la femme disait là, est-ce qu'un homme va dire à une femme même si la femme complique? Non, pas forcément. Les hommes, ils ont cette capacité de supporter et puis ça passe. Et puis, parfois, ils se disent, est-ce qu'il y a un moi aussi. Donc, c'est quand même un atout aussi. Hein. Et parce que selon l'histoire, on a quand même vu ça. Les femmes s'y sont plus données. Les femmes ont été plus présentes. Donc, tout ce qui est confession religieuse, tout ça, on sent que la femme, elle est dedans. D'autres disent que c'est parce qu'elle est émotive, tout ça là. Oui, mais, elle a beaucoup de sensations. Voilà, c'est pourquoi elle se laisse dans tout ça. Donc moi, je pense que c'est un atout. Comme on le dit souvent, la femme a un sixième sens. Que, par instinct, elle peut dire un truc que ça arrive. Tu vois, c'est Dieu. C'est pas forcément Dieu, mais bon, tu as juste l'instinct naturel que tu as cette sensibilité-là. Et puis après, voilà. Mais il y a aussi un autre combat par rapport à la jeunesse, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. D'un côté, il y a cette responsabilité qu'il faudrait leur
transmettre, éveiller en eux, c'est-à-dire leur dire qu'écoutez, l'avenir de ce pays entre vos mains, mais de l'autre côté, il y a l'influence, une influence que l'on peut considérer un peu négative par rapport aux réseaux sociaux. Les jeunes filles, par exemple, elles rêvent parce qu'il y a des influenceuses qui vendent du vent et qui leur disent qu'il suffit de faire ceci pour être riche, s'acheter des habits à 5 000 € une pièce, avoir des sacs, avoir une garde-robe garnie, voyager, tout ça. Il y a quand même un danger qui se présente avec cet avènement des réseaux sociaux qui a pris de l'ampleur et puis les défis réels que nous avons sur le terrain, n'est-ce pas? Exactement. Mais comment gérer ça selon vous? Moi, je pense que tout part de l'éducation. Tout part de l'éducation. Vous savez, il y a certaines choses qu'on ne fait pas, non pas parce qu'on est chrétien. Non. Certaines choses qu'on ne fait pas simplement parce qu'on a été éduqué d'une certaine manière. Dans ma famille, j'ai appris que lorsque je vois quelqu'un, quand je vois un supérieur, je me lève, je lui laisse la place. J'ai appris que quand je vais passer et qu'il y a une maman ou un papa qui veut passer, moi je m'arrête, je lui laisse la place. Il y a des choses qu'on a apprises comme ça dans la famille, ça n'a rien à voir avec la chrétienté ou je suis musulmane, ça n'a rien à voir. Tout part de l'éducation. Quand quelqu'un est bien éduqué, ça réduit quand même le risque de la compromission, quoique il y a aussi de ceux qui sont bien éduqués qui après... mais moi, je crois que l'éducation joue un très grand rôle et les parents doivent serrer de ces côtés-là. Mais apparemment, les parents aussi sont défaillants. Hein. Bon, je ne parlerai pas au nom des parents, je ne suis pas encore parent, mais je pense que... Vous avez un œil qui observe? Oui, c'est dans ce que je vois de mes parents, je pense qu'il faut serrer. Moi, par exemple, j'ai eu mon premier téléphone à 6e des humanités. Mon père était très dur. Mais papa, bon, c'est la 6e, tu dois savoir comment ça se passe, ok. Mais c'était très dur et je pense que ça m'a aidé, ça m'a gardé. Moi, mon père disait, tu peux aller à une fête, à 20h, tu es à la maison. Mais papa, la fête commence à 20h. Ils s'en foutent, arrange-toi. Et ce sont ces genres de choses qui, aujourd'hui, je me dis, je devrais passer par là pour être celle que je suis. Vous serez une maman dure alors? Non, mon père a été trop dur. Non, vous n'imaginez pas comme ça? Non, 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 ça, pas ça chez mes enfants. Mais je pense que c'est peut-être la chose qu'eux n'ont pas reçue, c'est cette facilité où le parent peut parler avec sa fille, de ce qu'elle pense, le dialogue. Nous, on n'a pas reçu ça. Oui. Et eux n'ont pas reçu. Ils ne peuvent pas. Ah, c'était carré, non, non, ok, c'est bon. Mais là, maintenant, on comprend que non. Il faut parler, il faut converser et il faut parfois le laisser faire ce qu'il veut. Parce qu'on ne sera pas toujours là pour lui dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est même dans ce processus-là que l'enfant apprenne à grandir par ses erreurs. Il dit non, la prochaine fois, je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça. Mais les gens ont aussi cette responsabilité de choisir ce qu'ils veulent voir ou qu'est-ce qu'ils veulent suivre sur les réseaux sociaux. On n'est pas obligé de tout prendre aussi. Hein. Ouais, quoique parfois on nous balance ça comme ça, il y a une publicité qui passe, tu te dis, ok. Mais bon, je pense qu'il y a cette responsabilité-là de faire un choix. Et c'est maintenant, dans ces siècles, c'est très compliqué, faire un choix. Et quand les gens disent que non, je n'ai pas de choix, non, tu as déjà fait un choix de ne pas avoir le choix. Je pense qu'on a toujours un choix à faire. Si tu ne choisis pas, tu as déjà fait un choix de ne pas choisir. Donc, cette capacité de choisir, d'accepter un point et refuser l'autre, c'est ce qui nous manque aussi d'une certaine manière. Tout à fait. Et donc la jeunesse est quand même, doit être plus consciencieuse, pour, surtout la jeunesse féminine, hein, parce que nous, on ne nous pardonne pas quand on échoue, on ne fait pas bien les choses. On a quand même une double sanction de la part de la société. Un pasteur m'a dit, s'il y a toi, il y a un homme pour prêcher, 90% donneront du crédit à l'homme, même si on ne le connaît pas. Oui. Même si on ne le connaît pas. Donc, tu as intérêt de doubler d'efforts pour être accepté. Voyez-vous, tu as intérêt à faire la théologie, tu as intérêt à faire ceci. Parce que si tu gaffes, voilà le femme. Mais si un homme gaffe, c'est clean, on comprend que l'erreur est humaine. Oui, ça peut arriver et tout. Alors, c'est maintenant là aussi la grande difficulté parce que tu dois fournir beaucoup d'efforts. Tu dois
parfois évoluent avec la mentalité « il faut que je prouve que je peux le faire Et c'est dur parfois, mais bon, ça vaut la peine, surtout dans notre société. En parlant de cet apport dans le développement, j'aimerais qu'on y revienne aussi, c'est lié à la méritocratie, n'est-ce pas? Exactement. Il ne faudrait pas que la féminité joue un peu plus alors qu'on n'est pas compétente, alors au nom de la parité, parce qu'on a présenté des listes où il y a 3 femmes, on la prend et puis après, elle n'apporte rien. Il faudrait que les femmes aussi misent sur leurs compétences. Effectivement. J'aime beaucoup cette dame de la BCC, Banque Centrale du Congo. Elle est la première femme à occuper ce poste. Marie-France Kabedi. Quand j'ai lu son histoire, sa carrière, son parcours, je me suis dit, waouh, comment elle peut faire ça? Et je comprends pourquoi on l'a choisie pour ce poste-là. Je me dis, ok, si elle a fait ça, donc c'est possible de... Elle le mérite. Elle le mérite, voilà. Et elle le mérite et c'est possible de suivre de telles personnes, de suivre le trace de telles personnes. Donc je pense que la femme doit accepter qu'elle doit se former en fait. Elle doit se former. Genre pas seulement qu'on va me marier par quelqu'un et puis après je serai femme au foyer. Elle doit apprendre à se former, faire de formations. Là maintenant en ligne, il y a des formations qui sont gratuites, qui sont comme ça là. Elle doit apprendre à élever son niveau intellectuel, sa manière de voir les choses. Je pense que c'est la responsabilité de la femme aussi. C'est la responsabilité de la femme. Comment vous-même vous entrevoyez dans les jours à venir? Vous avez quelqu'un qui vous inspire de plus en tant que femme? Une personne sur laquelle vous pouvez compter pour pouvoir la considérer aussi comme un repère, par exemple? Premièrement, c'est ma mère. Beaucoup de dames parlent toujours de leur mère. Je la salue parce que j'ai quand même vu le sacrifice qu'elle a consenti. Tout à fait. Et puis, deuxièmement, je parlerai de mes mentors. Des pasteurs? J'ai 2 femmes qui sont mes mentors, mais ce que j'aime, c'est qu'elles ne sont pas que pasteurs. Elles sont mariées, elles sont femmes. En fait, c'est là même que j'ai appris à comment avoir beaucoup d'onction à l'extérieur. Quand tu rentres à la maison, il faut que tu fasses la cuisine, il faut que tu sers le mari, il faut que tu fasses le devoir de l'enfant. Et c'est vraiment dans cet environnement-là que je suis. C'est là vraiment que j'ai appris. Ok, donc ça reste dehors. Ah, ok. Même quand il dit non, tu ne sors pas. Ok, c'est vraiment dans ça que j'ai appris. C'est vraiment dans ça et ce sont ces 2 femmes que j'ai saluées du reste, le pasteur Stéphanie et prophétesse Sissi Bogoli. Ce sont vraiment ces femmes qui m'inspirent. Et puis, je vois également, du reste, je viens de parler d'elle, Marie-France, elle m'inspire, de par sa carrière, ce qu'elle fait. Et je vois également, bon, elle n'est pas d'ici, Joyce Meyer, parce que j'aime ce qu'elle fait. Elle n'est pas que biblique. Elle comprend que parfois, c'est la psychologie qui joue. C'est pas seulement le démon. Parfois, c'est les blessures intérieures qu'il faut traiter. Il faut se guérir, voilà. C'est pas qu'il faut chasser, c'est pas qu'il faut indexer quelqu'un. C'est toi-même. Tu as vécu de périodes très difficiles et ça développe pour toi un caractère très dur. Et c'est vraiment auprès d'elle que je comprends qu'il y a aussi cette partie-là qui est ici qu'on n'a pas. L'art de s'arrêter. Ah, ça, ok. Oui, ça permet de guérir aussi. Exactement, exactement. Donc, ce sont vraiment 2 femmes que j'admire, que je regarde. Okay. Et dans la politique, dans l'économie, donc elles sont là. Donc, vous avez des repères, oui, évidemment, dans le domaine chrétien et puis dans d'autres domaines. Exactement. Starry Dorcas Akendi, on a fini cette émission. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir répondu à nos questions et surtout bon vent dans ce que vous faites. On espère vous revoir très bientôt sur nos antennes. Madame, messieurs, à vous également, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.